je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. On peut bien aimer acclamer le Seigneur. Ah, Hosanna, béni soit. Équipe d'adoration, je ne saurais tarder. Je voudrais que le prophète Dodo, ainsi que Maman Dorcas, est-ce que vous pouvez monter pour saluer le peuple de Dieu? Bien-aimés, Dieu, nous avons un prophète qui vient de très loin. Certainement, bien-aimés, c'est pour nous faire du bien. On acclame le Seigneur encore. Merci. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. C'est un bonheur, un réel plaisir pour nous de nous retrouver encore dans le palais de Dieu, la maison du Seigneur, où on ne sent pas seulement la présence du Seigneur, mais on la vit. Que Dieu soit béni. Je tiens à d'abord présenter mon épouse, avec elle, Dieu nous a fait grâce d'avoir 4 beaux enfants. Elle est servante avec moi dans le travail que le Seigneur nous a donné. J'ai été très fier de faire ce voyage avec elle et je vous la présente. Merci. Shalom. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce matin. Et je sais que ce n'est pas un hasard. Car lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, c'est pour recevoir ses présents. Et je crois fermement ce matin que nous allons recevoir les présents qui viennent de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Je dois m'acquitter d'un devoir qui pour moi est sacré, celui de pouvoir réitérer ma reconnaissance envers les couples que Dieu établit en ces lieux comme des anges pour nous conduire. J'ai cité l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Mosengo et pasteur Thérèse. Merci de tout cœur pour l'amour que vous nous avez témoigné. C'est vrai que nous nous sentons en famille. Merci de tout cœur. Merci pour la confiance également que vous avez témoigné à ma personne. C'est un grand jour lorsqu'on vous accorde la parole à des jours comme celui-là. Ça veut dire on a confiance en vous. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu me disait, donne-nous tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Amen. Avant de commencer cette partie, j'aimerais aussi dire merci à quelques personnes qui se sont déplacées pour m'accompagner, m'assister. Je vais premièrement commencer par ma belle famille, c'est-à-dire j'ai l'oncle Germain de ma femme ici. S'il peut s'élever, nous allons le recevoir. C'est un honneur pour moi de le voir. Merci. Merci. Il y a également d'autres personnes qui m'ont accompagné, mes filles et mes fils. Si vous pouvez vous lever, je vous reçois. Merci. Merci de partout où vous êtes venus. Pour moi, c'est une très grande joie que nous nous retrouvions ici. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Et c'est la famille. Et c'est bien lorsqu'on se retrouve dans la maison du Seigneur. Et si je suis encore très honoré de
du fait que j'ai revu ces grands garçons qui travaillent à côté de l'homme de Dieu. Ben, ça nous a émerveillés de le voir à côté de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est le travail qu'il faisait à Kinshasa qu'on l'a retrouvé en train de faire ici. Rester dans le droit chemin, rester dans la saine doctrine et dans la parole du Seigneur, ça nous a encouragés. Ça a été aussi l'un des éléments qui a fait à ce que notre relation avec l'ange que l'Éternel a établi ici puisse se raffermir. Donc j'ai cité le frère Dadi. Je suis dans la joie de le retrouver, ainsi que son épouse. Il nous a quittés, il était seul. Ici, je l'ai retrouvé avec une famille. Ben, c'est merveilleux. Il a fait un pas de plus. Amen. Merci, que le Seigneur soit béni. Je suis sûr que nous allons nager à quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous parlons de la Pentecôte. C'est vrai, pendant la semaine, j'ai essayé de briefer un tout petit peu. Et le vendredi, j'ai parlé de la deuxième faveur. Je serai toujours dans les deux. Parce qu'aujourd'hui, je parlerai de la pluie de l'arrière-saison, qui est également la deuxième pluie. Et je veux nous demander de lire ensemble dans les livres de Deutéronome, au chapitre 11e. Nous allons voir le verset 13 à 14. Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 14. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Actes des Apôtres, chapitre 2e. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset Actes 21. des Apôtres. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, bien son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit à lui le jour,
que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. C'est de toi que nous avons reçu ce que nous avons. Seigneur, on n'aura jamais plus meilleur que notre consécration à toi. On n'aura jamais mieux que notre relation avec toi. Tu es tout pour nous. Sois exalté. Sois adoré. Et Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans frein, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes... Tu sais écrire sur la vie d'un homme des choses incroyables. C'est en ce jour que nous nous souvenons de la consolation qui est arrivée sur la terre. Ni de ces jours de Pentecôte. Personne ne prêcherait l'évangile. Personne n'annoncera avec courage cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Je serai en train de parler de la part du Seigneur, pas de ma part, mais de la part du Seigneur. Souffrez et supportez que pendant le temps de ma prestation, que je vous parle brutement des choses que j'ai reçues du Seigneur. Car il y a plusieurs manières de présenter l'évangile. En dehors de prêcher, d'enseigner, d'exhorter, il y a également prophétiser. Et aujourd'hui, je ne serai pas en train de prêcher. Je ne serai pas non plus en train d'enseigner. Mais au travers de mon message, je serai en train de prophétiser. Parce que je pense avoir reçu le message pour quelqu'un. Du coup, ne prenez pas la forme de mon message comme un travail technique qui consiste à aménager
les chœurs ou arranger des conduites. Je sais le faire. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais mon message sera en train, aujourd'hui, d'aller droit à un cœur, de parler à quelqu'un exceptionnellement. C'est qu'il n'y aura pas beaucoup trop d'aménagement dans mon style de présenter l'évangile aujourd'hui. Parce que en entrant en ces lieux, dès les premiers jours, j'ai senti que j'étais dans la maison de mon père. Je me suis senti un peu plus à l'aise qu'ailleurs. Et quand j'ai commencé à travailler le vendredi, je ne faisais que entendre des choses de la part du Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur de nous aider, d'aider l'Église aussi, parce que, au fait, lorsque vous êtes sous la conduite de l'Esprit Saint, vous ne regardez pas à la montre en réalité. Parce que si vous regardez à la montre, vous arrêtez la course de l'Esprit. Et aujourd'hui, en entrant en ces lieux, le Seigneur me dit, depuis la nuit d'ailleurs, il me disait, écris ça. Et il va dire, et en arrivant en ces lieux, je ne faisais que entendre des paroles. Mais curieusement, je voyais des gens qui pleuraient dans leur cœur, jusqu'à verser des larmes. Et le Seigneur me dit, je vais parler à quelqu'un ici et je lui adresserai mes mots convenablement. Car le travail de l'esprit se fera. Les protocoles seront en train de faire leur travail, mais tout ce que je vous demanderai, vous serez emportés par les vents de l'esprit. Parce que vous êtes en face de votre Seigneur, votre Dieu. Je ne serai contraint de transmettre ce que je ressens, ce que j'entends. Sentez-vous plus libre. Si vraiment quelqu'un ressent la manifestation de l'Esprit de Dieu en lui, il faut le laisser libre, à part celui qui sera guéri, que ça ne gêne personne, parce que c'est la maison du Seigneur. Là où est l'Esprit de l'Éternel, c'est là où est la liberté. Même quand quelqu'un pleure, les protocoles, ne soyez pas scandalisés. Laissez les personnes être conduites par l'Esprit. Chacun guérira de sa maladie. Vous savez, la fête du Pentecôte, la fête qu'on appelle la Pentecôte, c'est la fête qui était célébrée à l'époque, quelques jours après la Pâque. C'était la fête de moisson. Cette fête était conditionnée à une pluie. Lorsque la pluie tombait, alors il savait que c'était le moment où il devait passer toute à la récolte. Et curieusement, le Seigneur a orienté les choses après qu'il soit monté au ciel de nouveau. Il a préparé à ce que le Saint-Esprit vienne à cette même période, afin de changer l'essence. Raison pour laquelle j'ai d'abord lu l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament pour concilier les débats ricochets. Je serai en train de présenter l'essence ancien de la fête et l'essence nouveau de la dite fête.
Déjà pour dire, bien-aimé, la pluie, un homme ne peut pas la provoquer en réalité. Ce n'est que Dieu qui provoque la pluie. Et je présente la Pentecôte aujourd'hui comme la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il y avait deux pluies à l'époque, des époques de pluie. À l'époque, la première période, la première époque de pluie, était appelée la pluie de la première saison. Celle-là tombait abondamment, tout simplement pour amollir la terre, afin de préparer les gens à la semaille. Lorsque la pluie de la première saison tombait, les gens se préparaient parce que la terre était apprêtée pour déposer la semence. Permettez-moi de vous dire, on ne peut pas parler de la pluie de l'arrière-saison si on ne parle de la pluie de la première saison. Déjà, j'anticipe pour dire, on ne peut pas parler de la Pentecôte si la période de la dite Pentecôte n'a été préparée au préalable. Autrement, je serai en train d'enjoncer mes mots pour essayer de trouver l'issue, pour faire comprendre la pensée de Dieu. Amen. Donc, on ne pouvait pas parler de la récolte si le temps de la moisson, le temps de la semaille, excusez-moi, n'était observé. Et je peux le dire, frère. Déjà, un fermier sérieux ne peut jamais s'apprêter à la moisson alors qu'il n'avait pas semé. Ce serait un grand aventurier ou un voleur, tout simplement. Dans plusieurs paramètres, plusieurs passages de la Bible, Dieu se présente comme un grand fermier lui-même. Parce qu'il connaît le sens des choses. Eh bien, les gens s'apprêtaient, s'arrangeaient à faire leur sémence, à passer à leur semaille convenablement, à placer leur sémence convenablement. Donc je serai en train de parler de la sémence, du moment de la semaille, de la sémence soi-même et de la moisson aussi. Et de la période et de la pluie en même temps. Et à l'époque, Israël était préparé mécaniquement à travailler le temps, à travailler les périodes. Et le Seigneur s'apprêtait toujours pour faire descendre la pluie de la première saison, pour préparer la terre, pour amollir la terre, arranger, apprêter la terre. Dieu était toujours présent, il n'était pas absent. Il s'arrangeait à tout faire au temps convenable. Il s'arrangeait à tout préparer. Et les enfants d'Israël, à leur tour, ne faisaient que répondre à cela. Comme dans le livre de Deutéronome, le Seigneur dit, vous savez bien le faire. Après que la pluie de la première saison est tombée, il s'apprêtait à mettre la sémence. Et Dieu dit quoi? Si vous observez ma parole, si vous obéissez à ma parole, si vous faites ce que je veux, si vous marchez dans ma crainte, si vous observez les Écritures, si vous faites ce que je veux, si vous ne tordez pas l'essence des Écritures, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux, si vous ne vous compromettez pas, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison à 100 ans. Autrement, vous vivrez
sans connaître les temps et les époques. Autrement, vous vivrez sans lendemain. Autrement, vous vivrez sans prévision ou provision. Autrement, vous serez malheureux. Autrement, vous serez en train de migrer de terre en terre sans avoir l'issue, sans avoir la vie. Autrement, vous serez les plus pauvres de toute la terre. Autrement, vous serez malheureux. Autrement, vous serez les plus pauvres de toute la planète. Je m'introduis en disant à quelqu'un qui entend cette parole de tout son cœur qu'avant de m'introduire, je te l'ai dit déjà de tout mon cœur, que tout part de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Il y a de certaines fêtes qui ne regardent pas, qui n'ont rien à voir avec tout le monde. Ces genres de fêtes sont spécifiques. Ces genres de fêtes sont exceptionnels pour quelques personnes. Là, le Seigneur le dit et le détaille convenablement. Il dit, si vous observez ma parole, si vous obéissez, vous aurez toutes les dépluies. C'est-à-dire, autrement, ne pensez même pas à la pluie. Avant de parler de Pentecôte, j'ai dit déjà à ceux qui sont loin de Dieu, à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, à ceux qui sont loin de la volonté de Dieu. Je crois que le premier souci que vous devez avoir, ce n'est pas le souci de la récolte, mais c'est le souci de vous accorder avec celui qui envoie la pluie. Le premier souci que vous devez avoir, ce n'est pas le souci d'avoir le résultat des choses que Dieu donne, mais le premier serait d'abord de vous réconcilier, de vous attacher à celui qui donne tout. Non, le premier souci, ce n'est pas le souci de recevoir le miracle ou de recevoir des choses de Dieu, mais le premier souci, c'est de vous accorder avec celui qui donne toutes ces choses. Si bien qu'aujourd'hui, les hommes des temps, les gens qui ont la grâce, commencent à être considérés comme des féticheurs ou des magiciens. Les gens viennent tout simplement, arrange-toi, prie ton Dieu, donne-moi ce que je veux. Ma vie ne compte pas, je reste loin de Dieu. Et lorsqu'on agit de la sorte, on sera en désaccord avec Dieu. Et Dieu nous confondra. Alléluia. Je peux avoir les dons de la puissance de Dieu pour opérer le miracle des signes. Mais si ta vie n'est pas en accord avec Dieu, si je ne te présente pas d'abord la relation avec Dieu, tout ce que je ferai, ce serait en vain. Mon don sera même limité. Je peux même voir mes dons être limités. Que tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ dans cette salle prenne le souci d'appartenir à Dieu. Parce qu'il s'agit ici des enfants de Dieu. Il s'agit ici de ceux qui sont en accord avec le ciel. Ceux qui disent Dieu est mon Père. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont le sang-froid, non. Mais ils le disent parce qu'ils ont traité une alliance avec Dieu. Déjà, secondement, je dirais à tous ceux qui restent encore loin de Dieu, tous ceux qui se sont égarés dans leur conduite. Frères, je crains fort que vous parliez de Dieu toute votre vie et de ne rien vivre de concret avec Dieu. J'ai vu des gens mourir avec des carnets pleins de prophéties et de révélations qui n'ont jamais vu jour. Ce n'est pas que Dieu a été incorrect, ce n'est pas que Dieu a été injuste, ce n'est pas que Dieu a été impuissant ou menteur. Non, mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris dans quel sens Dieu fonctionnait, dans quelle direction il allait. Rassurez-vous, frère, si je t'attends et que tu m'attendais aussi, on ne se rencontrera jamais. Tu m'attends là, moi je t'attends ici, on ne se rencontrera jamais. Il faut comprendre qui attend qui. Il y a des gens qui attendent Dieu quelque part et Dieu les attend aussi quelque part. Du coup, il y a le vide. Il dit Israël,
c'est-à-dire c'est conditionné. Tous ceux qui se sont égarés dans leur conduite avec Dieu, je vous en supplie, il y a des choses qui vous échappent déjà. Il y a des choses qui vous échappent. Il dit, si vous marchez convenablement, si vous faites de votre mieux pour craindre mon nom, pour marcher selon ma parole, moi à mon tour, je serai régulier. Alléluia. S'il faudrait que ça tombe un certain 19, ça va tomber les 19. Oh, Dieu n'est jamais en retard. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle. Et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle. Et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle et je peux compter. Je peux compter sur lui. Il est fidèle. Dans le livre de Job, il dit, de qui suis-je le débiteur, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Il ne reste en dette de personne. Il dit dans sa parole, rappelez-moi qui est ce juste qui a péri, innocemment. Dieu ne tient jamais innocent pour coupable, jamais coupable pour innocent. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Tu as bien commencé. Tu étais attaché à Dieu. Mais tu as annulé tout ce que tu as construit des années. Pourquoi? Et Paul dit aux Galates qui vous a ensorcelé. C'est-à-dire, si vous compreniez au moins où vous alliez, si au moins vous avez l'idée claire de là où Dieu vous amenait, vous ne vous comporterez pas de la sorte. Vous n'abandonnerez pas ces trois chemins pour le plaisir éphémère. Je parle à tous ceux qui étaient attachés au Seigneur, qui ont passé leur vie dans des jeûnes et prières, qui ont donné leur vie à Christ, mais qui aujourd'hui ont rétrogradé, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le monde te présente qui te garde de ton Créateur? Qu'est-ce qu'un homme recevra de meilleur plus que sa relation avec Dieu? Dieu est fidèle. Tu le verras réaliser ce qu'il avait dit. Mais toi, tu seras de loin. Tu le verras de loin. Dans la pluie de la première saison, qu'est-ce que Dieu faisait? Il préparait la terre pour la sémence. C'est-à-dire, c'est l'image de la repentance et du changement. Le Seigneur prépare la terre pour recevoir la sémence. Dans ta vie, tu es une terre que Dieu a préparée pour recevoir une sémence. Tout ce qui t'est arrivé, au fait, Dieu a appelé les gens de différentes manières. Il y a de ceux que Dieu a appelés brutalement, dans des conditions les plus compliquées, parfois par la misère, parfois par la maladie. Ce n'est que la pluie de la première saison qui a mollissé la terre. Et je suis venu dire à quelqu'un, le chemin que Dieu a emprunté pour t'avoir, ce n'est pas pour ta destruction, c'est pour préparer la terre afin que tu viennes en lui. Je parle à quelqu'un qui est là, qui rencontre des problèmes en ce jour, qui connaît des difficultés, qui rencontre des problèmes en ce moment. Dieu est en train de t'appeler. Ces problèmes ne t'amèneront pas à la mort, mais Dieu les permet pour que tu reviennes à lui. Ça s'appelle la pluie de la première saison. Autrement, Youré. Tous ces problèmes, c'est pour que tu les cherches. Tous ces problèmes, c'est pour que tu tournes les regards vers lui.
Tu t'es plaint de ce que rien ne marche maintenant. Tu te plains de ce que ta famille t'abandonne. Tu te plains de ce que tout semble être compliqué en ces jours. Mais attends, c'est l'appel. Dieu est en train de briser ton incrédulité. Dieu est en train de te briser, de te changer. Yo. Tu ne mourras pas, mais Dieu te prépare. Viens à lui, s'il te plaît. Ne force pas la main. Ne force pas la note. Tout va de mal en pire parce que tu ne comprends pas que c'est l'appel de Dieu. N'est-ce pas que tu l'as dit toi-même? Mais tout ce que je rencontre maintenant comme problème, je n'arrive pas à comprendre. Je ne mérite pas ça. Oui, tu ne mérites pas parce que tu ne comprends pas que Dieu te veut à ses côtés. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, les choses continueront à se compliquer. Dieu me dit de dire à une femme, de dire à un homme en ces lieux, je t'appelle. C'est la pluie de la première saison. Il y aurait qui consistait à mollir la terre. Je ramène cela dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est la préparation à la rencontre du Seigneur. Tu pries pour ton frère, le Seigneur me dit de te dire, tu comprends maintenant ce qui arrive à ton frère, Dieu l'appelle. Interprète ça comme ça. Tu te plains pour ton père, il est devenu maladif, dis-lui, Dieu l'appelle. C'est comme ça la pluie pour lui. Dieu l'appelle parce qu'il veut poser une sémence en lui. Tu te plains pour ton mari, madame. Il a maintenant des problèmes de santé. Il a des problèmes au niveau du travail. Le Seigneur me dit de te dire, c'est la préparation de la terre qui est son corps. Dieu veut l'appeler et le ramener auprès de lui pour qu'il le serve, pour qu'il soit dans sa voie. Voilà pourquoi tous ces problèmes arrivent. Comprends le langage de Dieu. Je suis venu te répondre. Dieu l'appelle. Voilà pourquoi tous ces problèmes arrivent. Et après, quand la terre sera préparée, quelqu'un dira comme Saul de Tarse, Seigneur, je suis là. Que veux-tu que je fasse? Il y a des gens en ces lieux, l'Esprit du Seigneur me dit, il y a des gens en ces lieux, il y a des gens dans cette salle qui ont vécu des situations à la fin des comptes, ils se sont dit, Seigneur, à qui irai-je? Que veux-tu que je fasse? Depuis ce jour où tu t'étais décidé de t'abandonner entre les mains du Seigneur, Dieu avait mis une sémence. Il avait mis une sémence. C'est comme ça qu'il a fait avec tous les disciples. Il les a appelés l'un après l'autre. Après qu'ils aient suivi le Seigneur, il était en train de placer en eux la sémence. Quand le Seigneur place la sémence en nous, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui doivent mourir en nous. Il y a des sérieux problèmes que nous pouvons rencontrer. Et parfois, on peut même abandonner en cours de chemin parce que ça devient compliqué, insupportable. Mais c'est la sémence qu'il est en train de placer. Et là où il y a vraiment la sémence, il faut que ça devienne une pourriture après. Ça peut même sentir. Ça veut dire, dans cette terre, on a mis une sémence. D'ailleurs, parmi les méthodes que le fermier utilise, il y a des fumiers qui sentent une odeur insupportable. Parce qu'il y a de la sémence, ça doit préparer la terre.
Et le Seigneur me dit aussi de dire à quelqu'un en cet endroit, ne te plains pas de ce que ta vie connaît des situations incompréhensibles. Je dirais même paradoxales, des situations en fait qui ne donnent pas des rapports concrets ou vrais, qui se contredisent. Mais Dieu m'avait dit je serai la tête et non la queue. Mais maintenant là au travail je suis à la queue. On m'a chassé du travail. Dieu m'avait dit donne ta vie à Christ et tu seras sauvé, tu auras de la joie. Mais dans mon mariage c'est l'amertume maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors que je vais à l'église travailler, je retourne, ce sont des problèmes. Ça veut dire la sémence est en train de mourir en toi. La sémence est en train de pourrir. Il faudrait que ce temps passe dans ta vie. Le temps là, c'est le temps où la sémence est en train de perdre son premier corps. Le chemin que le Seigneur t'a fait prendre a fait à ce que tu perdes ton premier corps. Tu as parfois perdu des premières relations. Tu as perdu les premiers avantages que tu avais. Tu as perdu parfois tes valeurs premières au départ. Beaucoup de gens abandonnent un cours de chemin quand c'est comme ça. Et je suis venu célébrer la foi de celui qui est resté attaché. Ce n'est pas facile. Parce que la sémence, lorsqu'elle est placée sur terre, en bas, en dessous, lorsque la métamorphose commence à se faire, elle deviendra méconnaissable. Ce ne serait plus la même chose qu'on avait placée. Alors que cela est en train de suivre un processus normal. Tu es en train de suivre un processus normal, mais tu as tellement métamorphosé que les gens se demandent, mais est-ce que tu t'es perdu? Est-ce que tu t'es égaré? Tu n'as pas commis une erreur de pouvoir suivre ces chemins? Les tiens parleront. Il y aura même d'autres chrétiens qui te diront tu as fait trop. Maintenant là, ça suffit. Vous savez, lorsqu'on perd le premier corps, il y a des gens qui ne vont plus supporter rester avec nous. Il y a des amitiés qui se brisent. Parce qu'au fait, ces amitiés ne trouvent plus leur compte. Il y a des interprétations. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque la sémence entre en terre, les premiers consommateurs regrettent. Et je suis venu dire à quelqu'un, les premiers consommateurs doivent te jeter parce qu'ils ne peuvent plus te consommer dans cet état. Les premiers consommateurs qui ne cessent de te rappeler, tu étais bien à l'époque. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Les premiers consommateurs peuvent être tes parents. Ça peut être le cas de tes parents, en fait. Qui peuvent te rappeler, tu étais bien à l'époque. Tu menais bien ta vie avec un visage jovial. Maintenant, tu deviens crispé. On se demande pourquoi tu es devenu si malheureux. Dans votre prière, on vous demande d'être dans cet état. Tu étais bien à l'époque. C'était des fêtes, nous étions bien dans des fêtes où nous nous amusions à l'époque avec nos amis, nos relations vieilles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne vois pas que tu en fais trop? Séparez-vous des premiers consommateurs.
Parce que vous n'avez plus votre place à côté d'eux. Ils ne vous aimeront plus. Ils ne vont plus vous aimer. Ils ne vont plus vous supporter. Si quelqu'un n'a pas encore perdu des amitiés lors de sa transformation, c'est qu'il y a un travail qui reste. Si tes anciens amis continuent à te supporter jusqu'à maintenant, c'est que le travail n'est pas encore fini. Mon Dieu, les premiers consommateurs nous abandonnent. L'Esprit du Seigneur me dit, il y a des gens, ces lieux qui se plaignent de ça. Ne te plains pas parce que tu n'es plus bon pour eux. Ce n'est plus ton milieu à toi. Ça peut être un ami, ça peut être même ton frère ou ta soeur de la même famille. Prépare-toi. En dehors de cela, lorsque le Seigneur place la sémence, il nous donne la forme des travailleurs, de ses serviteurs. Nous devons répondre à son appel et correspondre à lui ressembler. Voilà pourquoi quand Jésus était avec les disciples au départ, avant que le moment ne soit venu, il les préparait déjà à aller évangéliser. Ils en avaient la fierté et ils partaient le faire avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, avec cette même peau-là, avec ce même corps, dans la même situation, le Seigneur permet que tu ailles évangéliser les autres. Et tu diras, mais écoute pasteur, dans cet état ils ne croiront pas. Ce n'est pas ton problème. J'attends commencer à servir le jour que le Seigneur me bénira convenablement. Parce que pour l'instant, les gens risquent de me poser la question, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Non, travaille dans cet état-là. Je suis venu dire à un frère, à une soeur en Christ, sois fier du corps que tu as maintenant. Sois fier de l'état auquel tu te trouves et sers Dieu comme ça. Va travailler comme ça. Alléluia. Va prêcher le tien. Dis-le. Je ne suis plus là où j'étais. J'ai changé de vie. Va travailler dans cet état. C'est comme ça que Paul, en travaillant, les gens ne le comprenaient pas. Il dit, regardez comme pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire, de son état, il était pauvre. Misérable même. Mais dans son intérieur, il disait, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il dit, j'ai la richesse dans mon intérieur. Parce qu'au fait, en moi, il y a une sémence qui finira par prendre la forme. Alléluia. Il y a des gens qui ont enduré, hein, qui ont passé des temps et des années dans leur vie attachés au Seigneur. Ils ne l'ont pas laissé. Et bien aimés dans le Seigneur. Quand le travail était arrivé au point, alors le Seigneur devait envoyer la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison était attendue. Tout le monde attendait cette période, la pluie de l'arrière-saison, afin de s'introduire dans la Pentecôte. Les gens priaient même pour ça, pour que la pluie tombe. Ils regardaient au ciel. Et tout dépendait de Dieu. Et la Bible dit, comme ils sont restés fidèles et attachés à Dieu, au moment venu, Dieu a ouvert le ciel. Et quand Dieu envoyait déjà la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la dernière pluie, et ça devait le préparer à la moisson. Dès que la pluie tombait, dès que le temps arrivait, ils devaient célébrer la fête, faire la fête parce que Dieu finalement avait exaucé à leur prière. Ils se préparaient à la moisson. Et c'est comme ça que le Seigneur a préparé les choses de manière à ce que le jour où le Saint-Esprit devait descendre, c'était le jour de la Pentecôte. Où les gens étaient réunis en train d'attendre la pluie. Quand le monde attendait la pluie physique pour entrer dans la récolte,
le Seigneur avait envoyé une pluie spirituelle. Quelles étaient les conditions pour cette pluie? Ils étaient tous ensemble dans une maison réunie, en prière. Là où le Seigneur leur avait dit d'attendre. Les conditions pour cela, nous devons être réunis quelque part en train d'attendre. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment, les chrétiens ne doivent plus travailler à l'ordre dispersé. Ils doivent être tous dans une maison en train d'écouter la parole pour attendre. Alléluia. C'est le temps où les hommes doivent apprendre à s'attacher à l'église et à suivre les enseignements en attendant. Alléluia. C'était là en train d'attendre. Il y a des gens qui se moquent des autres. Toi, tu me passes que ton temps à l'église. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'attends. Mais le lundi, tu étais à l'église? Oui. Les mardis encore? J'attends. Les mercredis? J'attends. Les jeudis? J'attends. Les vendredis? J'attends. Les dimanches? J'attends. Encore cette semaine-là? J'attends. Alléluia. Sois heureux. Sois content de rester à l'église parce que tu y attends. Je vous donne conseil, frère. Ne venez pas seulement à l'église le dimanche, même pendant la semaine. Venez parce que vous attendez des choses. Le jour que le Seigneur vous visitera, on ne le connaît pas. Je ne sais pas ce serait quel jour. Ça peut être un jour de la semaine. Soyez prêts. Soyez à l'église et attendez. My God. La promesse finira par s'accomplir. Soyez là en train d'attendre. J'ai béni tous ceux qui ont épousé la vie de l'église. Que le Seigneur vous encourage. Que le Saint-Esprit marche avec vous. Restez là et attendez. Le moment sera venu. Restez là et attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens qui prennent les jours de dimanche pour aller s'amuser ou faire les sports. Mais toi, tu es là en train d'attendre. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, vous allez à l'église de 11h à 16h, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons. Vous savez, frère, l'affaire avec Dieu, c'est l'affaire de la patience. Sois patient et attends. Alléluia. Mais c'est comme s'il ne fait rien, j'attends. Ils ne connaissaient pas les jours. Ils ne connaissaient pas l'année. Ils attendaient. Ils ne connaissaient même pas les mois. Mais la Bible dit, un jour était arrivé. C'était le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils s'étaient réunis tous dans une maison. Et ils étaient en train d'attendre la promesse de Dieu. Du coup, le Saint-Esprit est descendu. La salle était embrasée par le feu de l'Éternel. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et c'était très exceptionnel de les voir dans cet état. Tous réunis dans cette maison. Du coup, le Saint-Esprit est venu par un vent impétueux. La Bible dit tout à coup, du ciel vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit qui annonce l'Esprit. Et ils ont entendu le bruit. C'est au niveau de leur esprit qu'ils étaient préparés. Et du coup, l'Esprit a soufflé. Le Saint-Esprit était descendu sur chacun, chacun à sa manière. C'est le Saint-Esprit qui a créé la séparation entre eux, les uns et des autres. Chacun avait une langue de feu sur sa tête. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à prier dans de diverses langues. Ils parlaient. Chacun prophétisait. Au fait, c'est compliqué. C'est là où je veux en venir. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, chacun était en train de parler dans une langue que le paysan pouvait entendre. C'est très exceptionnel. Et personne ne reprenait ce que l'autre disait. Chacun avait ses propres mots. Et les paysans entendaient les choses que ces gens disaient. Mais eux-mêmes ne savaient pas. C'est-à-dire, lorsque le moment de la moisson arrive, comme en ce jour de la Pentecôte, le Seigneur envoie l'Esprit qui descend. Et chacun de nous sera en mesure de dire des choses.
Et ce qu'il sera en train de dire, au fait, c'est ce qui va s'accomplir. Il sera en train, en réalité, de prophétiser. Mais lui-même ne se rendra pas compte de ce qu'il dit, mais les autres entendront. Rempli de l'Esprit de Dieu dans cette salle, chacun disait des choses. Mais qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas. La Bible ne l'a pas dit. Mais chacun annonçait des oracles certainement, parce qu'ils étaient en train de prophétiser. Ils parlaient chacun de son côté, disaient des choses qu'ils recevaient de Dieu. Et je vous le dis en vérité, sur le plan spirituel, quand le moment de la moisson arrive, quand le temps de la Pentecôte comme en ce jour arrive, le Seigneur déversera sur toi l'Esprit. Ce ne serait pas seulement question de prier en langue comme on peut le faire, non. On peut le faire, oui. Mais tu seras aussi en mesure de dire des choses que l'Esprit mettra en toi. C'est-à-dire, tu seras en train d'annoncer des choses cachées que le Seigneur a bien réalisées. Qu'est-ce qu'on annonce? On prophétise sur l'avenir. Nous disons ce que le Seigneur a préparé. Nous disons ce que le Seigneur a planifié. Ce serait en toi que ces choses se passeront. Le jour de la Pentecôte arrive. As-tu l'Esprit de Dieu? Tu ne parleras pas les langages des hommes, mais tu parleras des choses cachées que le Seigneur placera en toi. Toi-même, tu ne comprendras pas. C'est-à-dire, ce ne serait plus la chair qui jouera, mais ce serait du coup l'Esprit qui te conduira. Alléluia. Je prie Dieu que le Saint-Esprit te saisisse et que tu sois en train de dire des choses meilleures et extraordinaires qui viennent de Dieu. Des choses qui viennent du Seigneur. Par des choses que les hommes ont dû parler. Pas répéter les choses que tes parents ont dit, non. Pas répéter des choses que tes frères disent, non. Mais dire des choses qui viennent de Dieu. Du coup, si la famille disait malédiction, tu seras en train de parler bénédiction. Si les autres parlaient de l'impasse, tu diras, je suis en train de voir une porte ouverte. Je prie Dieu pour que le moment venu, en ce jour, que l'Esprit du Seigneur te conduise à dire des choses que le Seigneur a planifiées. Celui qui prophétise révèle les secret de Dieu. Je veux que tu révèles le secret de Dieu. Je veux que de ta bouche sortent des paroles qui viennent de Dieu. J'aimerais que ta langue confesse ce que tu reçois de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre